Et, et l'hôpital n'a pas pris la peine de vérifier si cette coopérative-là était fiable. C'était une coopérative bandite. Hello, hello! Alors, j'avais promis de vous dire ce qui s'est passé en Italie avec mon boulot là que j'avais trouvé et qui malheureusement ne s'est pas bien terminé. Ah là là, qu'est-ce que c'était stressant! Mais en tout cas, je vais te raconter ça ici dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, comme j'ai pu déjà l'énoncer dans ma première vidéo, dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas encore vue, je la mettrai là, je crois, si je me rappelle encore bien, là ou là. En tout cas, il y a tellement de luminosité que vous ne verrez même pas. Mon doigt, je veux dire. Mais bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant, j'en ris, mais franchement, je peux vous dire que ça ne me faisait pas du tout plaisir. Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a trop de luminosité. En tout cas, j'espère que ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que, alors, j'avais trouvé mon boulot là au nord de l'Italie. Du coup, j'avais juste mis mon CV sur LinkedIn. Et ensuite, j'avais été contactée par un monsieur qui cherchait de toute urgence un médecin pour travailler dans un hôpital au nord de l'Italie aux urgences. Franchement, pour moi, c'était comme un rêve. Je me suis dit, waouh, travailler aux urgences. J'avais fait des stages déjà où je voyais un peu comment ça se passait aux urgences et ça m'avait tellement, mais tellement plu. Déjà, même en médecine interne, ça me plaisait, mais je me disais, franchement, les urgences, c'est là où tu peux voir vraiment de tout. Déjà que je savais que j'allais quitter l'Italie, du coup, je voulais accumuler le maximum de connaissances possibles et quoi de mieux que de travailler aux urgences pour voir tout ce qu'il y a lieu de voir. Et franchement, je conseille ça à tous ceux qui ont le cœur solide. Parce qu'il faut avoir le cœur solide pour pouvoir travailler là-bas. Par contre, je crois qu'il y a trop de luminosité là. Oh là. Je sais pas si c'est mieux. Désolée. Ouais, je crois que c'est mieux. Du coup, ouais, il y avait beaucoup trop... où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, du coup, je me suis décidée là pour les urgences quand tu m'as contacté. Pour moi, c'est comme un rêve. Je me suis dit, oh là là, je vais travailler là-bas et tout. Du coup, j'ai envoyé rapidement mes dossiers. Ça se fait vraiment assez rapidement. Après, franchement, quand tu finis tes études de médecine, c'est le boulot qui vient à toi, pratiquement. Je n'avais même pas postulé. Quoique, il y avait un collègue qui m'avait proposé de travailler dans une maison de retraite. Du coup, j'étais partie là-bas. Et quoi dire, ça m'avait pas beaucoup plu parce que ça consistait plus à faire des gardes. Et puis, quand quelque chose arrivait, en fait, il fallait envoyer le patient aux urgences. Et puis, moi, je me disais, bref, quoi, en fait, ils ont juste besoin qu'un médecin mette la signature et pas que je fasse grand-chose. Et moi, ça ne me plaisait pas. C'était pas ça que je voulais faire. Je voulais vraiment apprendre le maximum de choses. C'était pratiquement comme un stage quand tu es à l'université et que voilà, tu n'as pas réellement de responsabilité. Et donc, du coup, ouais, j'avais décidé de travailler d'abord là-bas, dans cette maison de retraite-là, un tout petit peu. Mais quand ce monsieur des urgences m'a appelé, moi je les ai appelés, j'ai dit franchement là votre garde de demain, désolé mais je viens pas parce que déjà c'est très mal payé. Ah oui, c'était super mal payé, tellement mal payé, je me rappelle même pas le prix parce que c'était vraiment, la paie était merdique, comment le dire, vraiment merdique. Et du coup, voilà, j'avais dit non, j'ai signé le contrat de l'autre côté et j'étais censée commencer dans les 3 jours qui suivaient. Sauf que, je crois que c'était le lendemain, le monsieur m'a appelé, il m'a dit qu'il avait besoin de toute urgence d'un médecin qui allait travailler, qui allait faire une garde en pédiatrie. Ouais, c'était en pédiatrie ou... Oui, oui, c'était en pédiatrie et du coup, j'étais un peu scotchée parce qu'en plus, la pédiatrie, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais parce qu'il m'a parlé, en fait, il fallait vraiment, vraiment qu'il y ait un médecin.
Du coup, j'ai dit oui. Il m'a envoyé un chauffeur qui m'a pris chez moi. Et puis, il m'a laissé là-bas. Et c'était vraiment loin. Oh là là, en train, je n'ai jamais arrivé. Du coup, c'était vraiment, vraiment loin. Et le chauffeur, là, il a fait vraiment des pirouettes. Je pouvais mourir en route. Sérieux, on pouvait faire un accident. On était sur l'autoroute. Le gars, il a pris une mauvaise route. Et il a décidé de faire demi-tour. Comme ça. En fait, l'autoroute, c'est un seul sens. Et puis, le gars, lui, non, il a décidé de tourner comme ça. Comme s'il était, je sais pas où. Je me suis dit, même moi qui ai pas le permis, je sais que ça, c'est pas possible. Ça se fait pas. Et ouais. Du coup, on est arrivé là-bas, franchement. Oh là là, la médecin qui était là, elle était énervée, mais j'ai compris que c'était la fatigue. C'était la fatigue. C'était vraiment, vraiment la fatigue. Elle avait déjà fait la garde le matin. À midi, il n'y a pas eu de médecin qui est venu pour la remplacer. Du coup, elle a aussi fait la garde de l'après-midi. Et si moi, je ne venais pas, elle allait se retrouver à faire une garde de 24 heures. Et franchement, à l'université, là, il y a un grave problème. Et donc, du coup, j'ai fait cette garde là-bas. Bien heureusement, il n'y avait pas beaucoup de patients ce soir-là. Vraiment pas beaucoup. Et les enfants, ils ont bien dormi. Du coup, je me suis dit, ouf, si c'est comme ça tous les jours aux urgences, ça va. Ça va. Euh, et puis, finalement, j'ai commencé où j'avais signé le contrat. Je suis partie là-bas. Déjà, je suis arrivée. Bon, bref, on s'attend pas à ce que ce soit un médecin noir. Ouais. Après, c'est normal, c'était dans une petite ville où, franchement, les étrangers, c'est à peine si tu les vois. Vraiment, à peine, à peine, à peine. Donc, ça va, je comprenais. Quand je suis arrivée déjà la première fois, l'infirmière, pour qu'elle m'ouvre le portail, du coup, je sonne et tout, je veux passer, parce qu'en fait, il fallait que je commence la garde. Elle me dit, en fait, vous devez attendre votre retour, parce qu'elle pensait que j'étais un patient, vous devez attendre votre retour, comme tout le monde. Je lui dis, en fait, je suis le médecin de garde. Et elle, toute surprise. Et heureusement, on lui avait dit quand même qu'il y avait un médecin qui arrivait et tout, mais bon, elle s'attendait pas que c'était moi. Et du coup, ça va. Je suis allée là-bas. J'ai fait quoi? J'ai fait une journée pour voir comment est-ce que ça se passait, une garde de nuit pour voir comment ça se passait, comment est-ce qu'il fallait utiliser le logiciel de l'hôpital et tout. Et quoi d'autre un peu... Bref, quoi. Prendre la température. Et c'était ça. Après quoi, moi j'ai commencé directement la nuit d'après. Et la nuit d'après, mon Dieu, petite ville, mais forte population. Parce que c'était le seul hôpital et il y avait tout plein de villages tout autour. Du coup, ils se référaient à cet hôpital-là. Et cette nuit-là, il y a eu tellement de patients, mon Dieu. Dans cet hôpital-là, je pouvais travailler soit en chirurgie, soit en... alors, aux urgences, il y a le côté chirurgical et il y a le côté interne, médecine interne. Et moi, j'avais plutôt fait ma nuit de garde avec un autre médecin là qui était plutôt chirurgienne. Et par contre, moi, quand j'ai commencé et que c'était vraiment moi qui étais de garde, j'étais plutôt en médecine interne. Et là-bas, mon Dieu, comment c'était stressant. J'ai eu tellement de patients et bref, ma première nuit, elle a été traumatisante. Franchement, elle a été traumatisante. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré et puis bref, je suis quand même revenue le lendemain et j'ai continué à faire ce qu'il y avait lieu de faire. J'ai appris tellement de choses, mais comme je vous dis, il faut avoir le cœur solide parce que même au départ, quand tu vas commencer, tes collègues ne seront pas du tout gentils avec toi parce que déjà, ils ne te connaissent pas. En plus, ils voient que tu es beaucoup trop jeune. Selon eux, bon, ils ont déjà de l'expérience et tout. Du coup, ils te traitent un peu d'une certaine façon. Mais après, quand ils voient que tu es compétente et que tu fais des choses bien, vraiment bien comme il le faut, et ben, ils t'accordent plus de respect. Après, ils commencent à t'appeler par ton nom. Parce qu'avant, on m'appelait même pas par mon nom. On disait la nouvelle. On disait elle, la nouvelle, la noire. Bon, ça me dérange pas. Effectivement, je suis noire. Et tout. Mais après, j'ai bien constaté qu'ils ont commencé à m'appeler par mon nom. Ensuite, il y a eu le chef de l'orthopédie qui était venu pour me féliciter parce que j'avais fait le diagnostic là. Un diagnostic qui avait sauvé le doigt, le pouce d'un patient. Et j'étais plutôt contente, vraiment, ça m'avait étonnée. Je m'étais dit, waouh, il est quand même descendu, il a quitté tout son bâtiment et puis il est venu là parce qu'il a dit qu'il voulait absolument voir le médecin qui avait fait ce diagnostic. Le patient en question avait eu une déchirure du tendon à ce niveau-ci et du coup, son doigt, il ne pouvait pas le soulever.
Il pouvait pas, ça, en fait, ça pouvait pas rester comme ça pendait tout le temps. Et du coup, j'avais mis une attelle et puis il devait revenir le lendemain et tout ça. Et quand il a vu ça, il a dit, waouh, franchement, ce médecin-là, il faut que je la félicite et tout et tout et tout. Bref, c'était vraiment cool. J'ai fait connaissance avec beaucoup de personnes compétentes. Après, on n'est pas rentré dans les détails pour faire plus un peu amitié parce que dans tous les cas, je savais que je partais. Même si je ne leur avais pas dit ça, ça ne les concernait pas. Parce qu'après, s'ils savaient que je partais, je ne suis pas sûre qu'ils allaient me donner la place. Et moi, j'avais vraiment besoin euh, de mettre à l'épreuve mes connaissances, ce que j'avais étudié. Ce qui s'est passé de mal, par contre, dans cet hôpital, c'est que ceux qui m'avaient recruté, c'était pas l'hôpital directement qui me recrutait, c'était en fait une coopérative. Je ne sais pas si ici en Allemagne ça correspond au Vermittlung, mais en fait c'était une coopérative parce que en fait ce qui se passe en Italie, c'est qu'il y a une telle pénurie de médecins spécialistes qu'ils sont obligés de recruter des médecins qui sortent à peine de l'université. Et pour travailler aux urgences, normalement, tu dois faire la spécialisation en médecine d'urgence, urgentiste là. Et du coup, voilà, il y a vraiment une très grave pénurie en ça. Euh, du coup, voilà, moi, il m'avait recruté euh, et l'hôpital n'a pas pris la peine de vérifier si cette coopérative-là était fiable. C'était une coopérative bandite. Parce que cette coopérative ne payait pas les impôts, elle ne payait pas non plus ses employés. Donc, du coup, moi, c'est le problème que j'ai eu. J'ai commencé à travailler avec eux. Et quand tu travailles avec eux, ils ne te payent pas à la fin du mois. Ils te payent Donc, tu travailles sur un mois. Si moi, je commence à travailler en juin, en fait, mon premier salaire, je vais le recevoir en juillet. Donc, c'est comme ça avec les coopératives en Italie. J'ai travaillé avec deux coopératives, les deux coopératives fonctionnaient pareil. Donc, cette première coopérative-là, c'était le cas. Du coup, j'ai commencé à travailler en avril. Du coup, vu que moi, en fin avril, j'ai pas perçu mon salaire, pour moi c'était normal. C'était normal. Mais quand en mai, je ne perçois, oui, c'est mai, je ne perçois toujours pas mon salaire, je me pose quand même des questions. Du coup, ils m'ont dit non, t'inquiète, ça arrive. Ce qui était là, c'est que vu que j'avais déménagé de Bologne pour aller dans cette ville-là, arrivé là-bas, c'était eux qui me logeaient, du coup, j'étais dans un hôtel. Mais moi, arrivé à un moment donné, j'en ai eu marre de rester dans cet hôtel-là. Parce que, en réalité, tu es dans l'hôtel, tu manges ce que l'hôtel te propose, tu n'as pas vraiment de chez toi, c'est pas vraiment chez toi. Et moi, ça me plaisait pas, du coup, j'ai cherché une maison et tout. Et j'ai empiété sur mes économies en me disant que quand mon salaire va arriver, eh ben, ce que j'avais prévu de faire avec ces économies-là, je le ferai. Sauf que ce n'est jamais arrivé. Et du coup, je me suis retrouvée vraiment à sec. Heureusement que mon mari, un homme en or, il m'a soutenu comme il fallait. Mon loyer, c'est lui qui payait entièrement. Mes charges, tout ce que j'avais à payer comme charge, c'est lui qui payait parce que je ne pouvais juste pas. Faut vous dire que quand tu sors de l'université là, tu es vraiment à sec. Tu es vraiment pauvre de chez pauvre. Et voilà. Du coup, je me suis retrouvée dans cette situation là où ils ne m'ont pas payé, mais ce n'était pas que moi, c'était tous les médecins que ils avaient employés. Et quand on a constaté ça, vu que tu travailles avec eux et que tu payes ta paye un mois après, du coup, tu dois aussi leur donner ton programme pour le mois suivant. Et moi, j'avais déjà donné mon programme comme ça jusqu'en juin. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait ces impayés, du coup, moi, j'ai décidé de ne plus travailler avec eux. Ça, franchement, je n'en pouvais plus. Et on était nombreux comme ça. Et il y avait une autre fille. On était trois jeunes, trois fraîchement sortis de l'université. Et d'autres qui avaient déjà beaucoup d'expérience dans le domaine, qui avaient déjà travaillé ailleurs et tout. Et eux, franchement, ils ont décidé d'arrêter de travailler du jour au lendemain. On n'a pas compris pourquoi, parce qu'après, bon, disons qu'on ne communiquait pas aussi vraiment ensemble, vu que, franchement, quand tu arrives et qu'il faut prendre le tour, on n'a pas le temps de parler plus que ça. On s'est juste entendu vite fait comme ça pour comprendre que voilà, effectivement, il n'y a aucun de nous qui a perçu les salaires. Et du coup, ouais, j'avais décidé d'arrêter. Et
ils nous ont menacés en fait, ils nous ont menacés en disant qu'on n'avait pas le droit d'abandonner le poste de travail sans la relève. Et vu qu'il n'y avait pas de relève, on pouvait être poursuivi en justice. Donc nous, on signe un contrat, on signe un contrat pour faire un boulot et à la fin de ce boulot-là, on doit percevoir un salaire. On ne perçoit pas de salaire et quand on veut se révolter, ben on nous dit non. Tu ne peux pas te révolter parce que tu dois suivre le programme que toi, tu as donné de façon volontaire. Franchement, on s'est bien fait avoir. Mais quoique les autres médecins qui avaient déjà assez d'expérience, beaucoup d'expérience, eux, par contre, ils ne sont pas revenus, ils n'avaient pas peur du tout. Après, ils connaissaient déjà les ficelles du métier. Moi, si je savais, franchement, j'aurais arrêté. Mais quand on m'a menacé comme ça, encore avec les deux autres, et bah, nous, on est restés. On est restés parce qu'on ne connaissait pas grand-chose. On commençait à peine dans le domaine. On est restés et puis on a fait ce qu'il y avait lieu de faire. On s'est plaint à la direction. Et ils ont arrêté de travailler avec cette coopérative-là. Ils ont pris une autre coopérative qui, par contre, je n'ai eu que une bonne expérience avec eux. Ils m'ont fait aussi travailler dans un autre hôpital, toujours qui avait chirurgie et qui avait le côté chirurgie, le côté médecine interne. Sauf que dans cet hôpital-là, tu t'occupais des deux. Tu t'occupais soit de la chirurgie que autant de la chirurgie que de la médecine interne en même temps. Et aussi, tu avais aussi j'avais aussi le réparto, comment est-ce que je peux dire ça? Le Abteilung en allemand, mais comment est-ce que je peux dire la division de médecine interne qui était du côté qui était en haut. Du coup, je m'occupais des patients des urgences et des patients de la médecine interne en haut, loin aux étages. Je sais pas comment le dire en français, malheureusement. Et donc voilà, c'était vraiment bien. J'ai vécu de ces choses. Après, ça m'a aussi fait beaucoup voyager, beaucoup visiter l'Italie parce que j'étais pas obligée de toujours être cantonnée à cet hôpital-là. Mais vu que je n'avais pas de permis de conduire, c'était un peu plus compliqué, même si j'aurais quand même aimé beaucoup plus voyager. Donc, comme je disais, avec cette deuxième coopérative, par contre, je leur ai expliqué mon problème. Je leur ai dit que malheureusement, je n'avais pas perçu ma paye de cette coopérative bandite-là et que moi, je me retrouvais à court d'argent. Donc, si eux, ils voulaient encore que moi je travaille pour eux, parce que ça aussi, après, j'ai compris vraiment que ils étaient dans le besoin de médecins pour assurer tous les tours. Donc, moi, j'ai fait jouer ce côté-là. Je leur ai dit, si vous voulez que je reste, vous me payez à chaque fois que je travaille. Donc, à chaque fin de mois, je dois percevoir mon salaire. Si ce n'est pas le cas, eh ben, moi, je ne signe pas le contrat et on ne travaille pas ensemble. Et quand je leur ai dit ça, eh ben, effectivement, eux, ils respectaient. À chaque fin de mois, ils me payaient. Et avec les autres médecins, quand même, j'ai su que ce n'était pas le cas. Eux, ils payaient toujours avec un mois d'écart. Mais ils payaient, donc c'est déjà ça. Et donc, ouais, j'ai beaucoup apprécié travailler aux urgences. Ça m'a permis de... Comment je peux le dire en français Ça m'a permis de recueillir, non? En allemand, c'est Sammeln, de l'expérience. En français, c'est d'accumuler, voilà, oh là là, d'accumuler beaucoup d'expérience. Maintenant, je me sens beaucoup plus confidente. S'il faille que je recommence à travailler, ce sera le cas bientôt. Je me sens beaucoup plus confidente. Après, ça m'a aussi beaucoup aidé quand je devais passer mon examen là, de langue. Oh là là, j'ai beaucoup parlé, déjà 18 minutes. Faut que je coupe ça. Et et donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris un avocat. Il ne faut pas croire que je suis partie comme ça. J'ai pris un avocat, on a entamé une procédure et tout. Et la procédure, elle est toujours en cours. Je dois même encore appeler la direction de l'hôpital pour savoir où est-ce qu'ils en est, où est-ce qu'ils en sont. Parce qu'eux, ils ont dit que nous, on a porté plainte à la coopérative. Moi, j'ai porté plainte à la coopérative comme tous les autres médecins. La coopérative, eux, ils ont porté plainte aussi. L'hôpital a porté plainte à la coopérative et la coopérative a porté plainte à l'hôpital pour non-paiement. Alors qu'en fait, on ne peut pas les payer parce qu'ils n'ont pas payé les impôts et qu'ils ne sont pas en règle. Et la coopérative refuse que l'hôpital nous paye directement. Et ils disent que si l'hôpital les paye, ils vont nous payer. Alors qu'en fait, ce sont déjà des bandits. Donc là, maintenant, ils sont bloqués. Là, maintenant, on est bloqué. Je n'ai pas pu percevoir mon argent et il s'agit de milliers d'euros. De beaucoup de milliers d'euros. Et voilà. Franchement, quand je raconte ça, il y en a qui ne me croient pas parce qu'ils se disent que non, en Europe, ça ne se fait pas. Sachez qu'en Europe, c'est possible de se faire avoir de la sorte, même quand on a signé un contrat. Même quand on a signé un contrat et qu'on prend un avocat et qu'on se dit qu'on est d'un pays de droit.
Et bah, c'est pas toujours le cas. Parce que, voilà, il y a toujours des gens qui réussissent comme ça à s'en sortir et voilà, ils nous exploitent. Surtout quand on ne sait pas. Après, moi, j'ai appris qu'il y avait un autre médecin qui, ayant beaucoup d'expérience, vraiment déjà beaucoup d'années de travail, en plus, sa façon de travailler était un peu bizarre. Quand même, lui, il se faisait payer à l'heure. C'est-à-dire que quand il finissait de travailler, quand il finissait de faire son tour de 6 heures de temps ou de 12 heures de temps, et ben lui, directement, on lui virait son argent. On virait directement ses sous, il ne blaguait pas avec ça. Donc, voilà, c'est ça, ça dépend de comment chacun négocie son contrat. Après, si je devais conseiller à quelqu'un de travailler, soit pour l'État, c'est-à-dire quand tu sors de la fac de médecine, tu travailles pour l'État là, et tu fais des gardes et tout, ou alors pour des coopératives. Moi, alors, pour mon expérience personnelle, par rapport à mon expérience personnelle, malgré tout ce qui s'est passé, je ne travaillerai pas pour l'État. En tout cas, en Italie, je ne travaillerai pas pour l'État parce que j'estime que ce que les médecins font là-bas comme garde, ça ne leur apporte rien à eux en tant que vraiment expérience. Euh, Comment dire? Parce que en soi, tu ne soignes pas vraiment les patients. Quand tu fais le constat d'une maladie, en plus si elle est importante, il n'y a pas de manœuvre que tu puisses faire. Si par exemple tu constates que le patient il a quoi par exemple? Qu'est-ce que je peux dire? Il a un verstopfung, il a une constipation. Il n'y a pas réellement de manœuvre que tu puisses faire quand tu fais ta garde pour que le patient se sente soulagé. Du coup, tu es obligé de l'envoyer à l'hôpital, aux urgences, pour que nous, on fasse cette manœuvre-là. Et cette manœuvre-là, je vais pas vous la décrire. C'est assez dégoûtant, j'ai vu de ces choses. Mais c'est ça, la médecine, et ça m'a beaucoup plu. Énormément plu. Je pourrais en parler comme ça pendant des heures. En tout cas, quand la situation va s'arranger, quand il y aura de nouvelles avancées sur le sujet, je vous tiendrai informé. Et là, par contre, je pense que j'ai beaucoup parlé. Ma gorge commence à être sèche. Du coup, je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur ma chaîne. Par contre, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est très important pour que YouTube présente ma vidéo à d'autres personnes, à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par mon contenu. Et puis aussi à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées par ce style de contenu. Donc, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et voilà, c'est tout. Donc, bisous. Mouah.